Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur fonction, composition et puis aussi image. Donc voici le contexte. On considère la fonction f qui est définie par 3 fois cosinus de t. Première question, on aimerait calculer f de 0 et puis f de pi sur 3. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ici, on a notre procédé, je vais encore le redonner une fois en détaillant. Donc mon entrée c'est t puisque je parle de f de t. Mon procédé il est défini par 3 cosinus de t. Et à la sortie, on récupère le y qui est l'expression du procédé f par rapport à t. Première chose, si on veut connaître que vaut f de 0, ça veut dire que j'ai une entrée très particulière. Je n'ai plus une variable, mais j'ai un nombre. Et maintenant, j'aimerais savoir si je mets 0 en entrée, quel est le chiffre du coup que je vais récupérer à la sortie. Ici, ça veut dire que tous les t se transforment en 0. Or, le t, il apparaît ici. Donc, si je recopie mon procédé, on veut me faire calculer 3 fois cosinus de 2 fois non plus t, mais 0. Je détaille énormément, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Qui est en fait, ici, priorité à la multiplication. J'aimerais savoir ce que va donner 3 fois cosinus 0. Alors, on ne s'arrête pas là, on ne saute surtout pas tout de suite sur sa calculatrice. Ça, il faut connaître ça par cœur. Comment faire? Je suis par rapport à cosinus, je suis en radian. Donc ici, on va faire un petit cercle. Souvenir. Donc, le cos, c'est la projection sur l'axe des abscisses. Ça, c'est la valeur du cos, toujours. Et j'ai un angle de 0 radian. Or, 0 radian, c'est que mon éventail, il ne s'est pas ouvert. Donc, projection sur l'axe des cos, je suis au niveau 1. Donc, ça veut dire qu'ici, on va calculer 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Ici, l'image de 0, ça va être 3. Donc, si je mets en entrée 0, je récupère 3 à la sortie. On fait tout de suite le deuxième. Si je veux faire f de pi sur 3, donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, inspirez-vous de ce qu'on vient de faire et venez voir si vous avez juste. Donc ça veut dire que maintenant, en entrée dans mon procédé, je vais mettre la valeur pi sur 3. Et j'aimerais savoir quel est le chiffre que je vais récupérer à la sortie. Donc dans mon procédé, ça veut dire que tous les t se transforment en pi sur 3. Donc dans mon procédé, si je le lis, j'ai 3 cosinus de 2 fois, non plus t, mais ici, pi sur 3. Comment faire ça? Je ne saute surtout pas sur ma calculatrice. Priorité à cet élément-là. Donc 2 fois pi sur 3, ça fait 2 pi sur 3. Et j'aimerais savoir quelle est la valeur de son cosinus de 2 pi sur 3. Et ensuite, on fera x3. Donc, même chose, cercle trigonométrique. Donc, cosinus, ce sera la projection sur l'axe des abscisses. Ça, on l'a rappelé juste avant. Maintenant, il va falloir savoir placer 2 pi sur 3. Pi sur 3, c'est la valeur qui partage l'axe des abscisses en 2. Ici, j'ai 1 fois pi sur 3. Donc, 2 pi sur 3. Ici, j'ai un bout de fromage. 2 pi sur 3, il va être de l'autre côté. C'est un autre partage. Ici, j'ai le 2 pi sur 3. Donc, elle va partager l'axe des cos, mais je suis dans la partie négative, aussi en la moitié. Donc là, c'est moins 1/2. Ça, c'est à connaître par cœur. Donc ici, c'est 3 fois moins 1/2, c'est-à-dire, en fait, moins 3/2. Donc, ce qui veut dire que l'image de pi sur 3 par f, ça va faire moins 3/2. Donc, voici deux calculs d'image.